Bonjour, eh bien on va encore parler naturopathie avec Nadège naturopathe dans le Var, hein, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, donc spéciale dédicace à toi Christophe, qui me fait toujours cette petite blague que j'adore, c'est notre petit moyen de communication. Alors aujourd'hui, une vidéo parce que j'ai de plus en plus, et j'adore ça, je trouve que c'est super génial, de contact avec des étudiants dans d'autres écoles que dans les trois dans lesquelles j'interviens. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être mon dharma, on va dire entre guillemets, mais j'adore ça, qui me pose plein de questions. Parce qu'ils sont, comme moi d'ailleurs, et ça les rassure en fait, submergés par les réseaux sociaux qui sont toujours en train de dire venez chez moi, je vous offre une formation de X, de Y, de Z, venez chez moi, je vais vous montrer comment on fait pour atteindre 5K, 10K, 15K par mois, etc. etc. Et du coup, ils sont perdus. Et puis après, il y a toutes ces formations aussi qu'on voit sur Internet où venez apprendre la nutrition fonctionnelle, venez apprendre autrement parce que la naturopathie en France, c'est pas, c'est pas au niveau, etc., etc. Et en fait, ces pauvres étudiants sont complètement perdus. Et puis, de l'autre côté, je veux m'adresser aussi à vous, consultants. Finalement, qu'est-ce que vous allez trouver dans un cabinet de naturopathie? Qu'est-ce que vous pouvez venir chercher et avec quoi vous allez repartir, entre guillemets. Donc, comme ça, c'est autant pour les consultants que pour les étudiants. Et j'adore les consultations et les étudiants. Et je suis ravie, en fait, déjà, première chose, de vous dire que moi, ça fait un certain nombre d'années que je vis de ma passion. Et donc, en introduction, on va reprendre un peu ce que c'est que la naturopathie. C'est Nature Path. Avec mon cheveu sur la langue, en plus, ça le fait très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution, la guérison, l'auto-guérison, ça vient de la nature. Et donc, quand on est naturopathe, on est dans la nature, pour la nature, proche de la nature. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis capable de dire que je vis de la naturopathie parce que la nature est dans mon sang. C'est-à-dire que je vais utiliser tout ce que la nature me donne pour prendre soin de moi. Et ça ne veut pas forcément dire des compléments alimentaires. Et d'ailleurs, les grands patrons de la naturopathie, Hippocrate bien entendu, mais la naturopathie, qui en France a été analysée et synthétisée par P.V. Marchesso dans les années 1920-1930, elle vient en fait d'outre-Atlantique. Hein. Et il nous a fait un joli résumé, il a créé les fameuses cures, etc., etc. Mais au départ, ça vient d'outre-Atlantique. Et au tout début, les compléments alimentaires, ça n'existait pas. Les compléments alimentaires, si vous voulez, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Donc, quand on est naturopathe, au départ, on est très proche de la nature et on utilise la nature pour être en santé. Donc, en tant que naturopathe, je vis dans la nature, je vis plutôt à la campagne, même si c'est on va dire un grand village. J'ai des arbres autour de moi, je fais pousser un tout petit peu, j'ai des petits carrés potagers, en tout cas j'ai plein de plantes, j'utilise des tisanes par exemple, mais surtout je prends les rayons du soleil, je vais marcher dans l'eau, je marche sur l'herbe humide, je fais des courants d'air pour récupérer un peu justement les différents magnétismes et tout ça, tout ça. Et puis, pour moi, comme pour mes consultants, j'utilise les 10 techniques. Parce que la naturopathie, en fait, c'est l'utilisation de la nature et des 10 techniques. Par le biais de 3 cures, bien entendu, et vous donner quelque chose à votre consultant qui correspond à votre consultant. Donc, ça veut dire que vous allez choisir une école déjà qui vous correspond, qui vous parle. Arrêtez, s'il vous plaît, de regarder combien elle coûte. Ok, c'est important, on est d'accord. Qu'elle est agréée, elle n'est pas agréée. Que, entre guillemets, truc bidule sort de cette école, etc., etc. Les écoles, c'est un peu comme quand on est naturopathe, c'est plutôt le bouche à oreille. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous allez dépenser une certaine somme d'argent dans cet apprentissage. Parce que vous avez une vision de la naturopathie. Eh bien, voyez que dans le programme qu'on vous offre, regardez bien le nombre d'heures, c'est important, qu'il y ait vraiment
tout ce que vous avez envie de développer. Et permettez-vous de ne pas être en accord sur un ou deux modules. En tout cas, regardez aussi qu'on est dans les normes européennes, c'est-à-dire 1200 heures à peu près. Et puis surtout, d'où viennent les formateurs, combien d'heures vous allez faire par jour, combien de stages pratiques, etc., etc., etc. Mais surtout, faites vraiment le choix du cœur, comme je dis toujours. Pour moi, c'est antinomique de se dire je veux devenir naturopathe dans l'éthique dans laquelle moi je suis, c'est-à-dire proche de la nature avec une naturopathie hygiéniste, une naturopathie du coup qui n'est absolument pas reconnue en France, et me faire payer cette formation par l'État français. Voilà, je trouve ça juste un peu dingue. En plus, il faut savoir que en tant que responsable pédagogique d'une école, je peux vous dire que les prises en charge, c'est juste un casse-tête chinois pour les écoles. Alors, en tant qu'étudiant, vous vous en foutez, on est d'accord, mais les centres ne sont pas payés correctement, etc. Enfin, il y a des attentes, il y a une tonne de papier à faire, donc c'est vraiment très très compliqué. Mais quand on est étudiant en naturopathie, ça ne vous regarde pas. Mais sachez-le quand même, sachez que toutes ces promesses de on va vous payer votre école, ça engendre pas mal de choses derrière, et d'obligations pour vous aussi, bien entendu. Ça veut dire qu'il faudra forcément que vous fassiez un business plan, par exemple. Donc en tout cas, pour l'école, je vous laisse revoir les différentes vidéos que j'ai déjà faites là-dessus. Vous savez ce qu'il faut faire. Pensez toujours, au départ, vous voulez être naturopathe, ok, qu'est-ce que vous voulez faire en naturopathie? C'est pas simplement avoir un cabinet, hein. Ça peut être travailler dans un spa, ça peut être ouvrir un centre de jeunes, ça peut faire des chambres d'hôtes, ça peut être des ateliers, plutôt faire des conférences, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ce que vous appreniez, ça vous aide à faire tout ça. Ensuite, un naturopathe, c'est quoi? Donc, pour vous, étudiants, pour vous, peut-être futurs étudiants, et pour vous, les consultants, c'est ce que je dis toujours, c'est un éducateur de santé. Mais c'est un éducateur de santé qui part sur ce qu'a dit Marchesso, sur ce qu'a dit Hippocrate, Luce, etc., etc. C'est nature pass, c'est-à-dire que je vais m'aider de la nature pour être en guérison, pour être en santé, pour favoriser l'auto-guérison, aussi bien la mienne que celle de mes consultants. Ça veut donc dire que je suis capable de connaître la nature, de remettre la nature dans ma vie, c'est-à-dire de changer bien ce qui se passe aujourd'hui. Hein, on vit essentiellement en ville, même s'il y a beaucoup de retours heureusement à la campagne, on vit essentiellement en ville. Et c'est vrai que c'est compliqué de remettre de la nature quand on est en ville. Enfin, c'est compliqué et c'est pas compliqué. En tout cas, plus on est éloigné de la nature, moins on est en santé. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qui sont faites. Vous pouvez aller voir par exemple l'étude Nutrinet Santé qui le démontre bien, qui fait bien le lien avec l'alimentation bio, l'activité physique, etc., etc. Ça veut dire aussi que juste grâce aux 10 techniques, vous êtes capable, entre guillemets, je me permets le mot, de faire des miracles. Pourquoi je me permets le mot miracle? Parce que quand on connaît bien la physiologie du corps humain, et du cœur aussi d'ailleurs, la physiologie du cœur en général, eh bien on sait qu'un atome plus un atome plus un atome, ça fait une molécule plus une molécule plus une molécule, ça fait une cellule, et une cellule plus une cellule, ça fait le corps humain, avec nos X milliards de cellules dans le corps humain. Donc forcément, dans ce que vous allez proposer, dans ce que vous allez vibrer, dans ce que vous allez faire, il y aura forcément, entre guillemets, de l'énergie, qu'on appelle aujourd'hui quantique, etc., qu'on peut appeler magnétisme, qu'on peut appeler Reiki, que même on peut ne pas appeler d'ailleurs et pratiquer sans peut-être forcément le savoir. En tout cas, dans la naturopathie, c'est de la nature qui va prendre soin de la santé. Donc vous allez partager à vos consultants, on va dire entre guillemets, le secret de l'équilibre, de l'homéostasie de votre corps grâce à l'appui de la nature. Pour ça, il faut connaître les 10 techniques. Et dans les 10 techniques, toujours utiliser les 3 techniques principales. Les 3 techniques principales, à force de regarder mes vidéos, vous les connaissez par cœur. La première, c'est l'alimentation. Et ce n'est pas de l'alimentation diététique et nutrition, c'est-à-dire que c'est de l'alimentation qui va correspondre au tempérament, à la constitution, à la diathèse de la personne, à sa vie privée et à sa vie professionnelle. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un il faut arrêter de manger du gluten alors que cette personne, eh bien, entre midi et 2, elle a un endroit où elle peut faire réchauffer que au micro-ondes et qu'elle a 15 minutes pour manger, ou qu'elle a 3 enfants et qu'il est hors de question qu'elle ne leur fasse pas de gluten, etc., etc., il va falloir vous adapter. Je ne dis pas qu'il faut manger du gluten ou qu'il ne faut pas en manger, je dis juste que le propre du naturopathe, c'est justement de s'adapter à la personne qui est en face de nous. Ensuite,
c'est pas tout ce qui est comptage de calories, etc., etc. Ça, c'est les diététiciens qui font ça, qui le font très bien. Donc, si vous avez envie de faire un régime et de compter les calories et de peser vos aliments, eh bien, vous allez voir un diététicien. Le naturopathe, le vrai naturopathe, puisqu'il est en contact avec la nature, ne vous dira jamais de peser vos aliments et de compter vos calories. Ça marche pas comme ça. Donc, première chose, l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a les macronutriments, donc glucides, les sucres, lipides, les gras, et protides, les protéines. Et il y a aussi la micronutrition, c'est-à-dire les vitamines, les acides aminés, les oligo-éléments. Donc, tout naturopathe qui a un certificat de naturopathie, je redis, un certificat de naturopathie. Il n'y a aucun diplôme de naturopathe en France. Donc, à partir du moment où vous êtes naturopathe avec un certificat, vous êtes capable de faire de la macronutrition et de la micronutrition. Ça ne sert à rien d'aller vous payer un titre supplémentaire là aussi. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ces formations supplémentaires vont vous apporter dans ce que vous allez donner à votre consultant? C'est toujours ça qu'il faut se poser comme question. Deuxième technique, l'activité physique. Et attention, je ne dis pas le sport, je dis l'activité physique. Ça veut dire stop à la sédentarité. Et ça, c'est valable pour nous, naturopathes, bien entendu, pour les consultants et pour ceux qui sont déjà en train d'apprendre. Ça veut dire que je sors dans la nature, je marche dans la nature et je fais de l'exercice physique dans la nature. Je ne prends pas ma voiture pour aller courir sur un tapis dans une salle climatisée en regardant BFM TV. Ça, c'est pas de l'activité physique, c'est faire endurer à votre corps quelque chose qui est mauvais pour la santé. Tout le monde, sans exception, même si vous êtes en plein centre de Paris, vous avez la possibilité d'aller marcher dans des endroits qui sont très peu pollués. En naturopathie, on demande à nos consultants de marcher 30 minutes par jour. C'est tout. Si vous avez besoin de faire du sport parce que vous avez besoin de sortir votre stress, eh bien c'est quelque chose qui est différent. Et là, le naturopathe va prendre cette obligation pour vous et va tamponner toutes les conséquences de ce sport que vous faites d'une manière agressive. Troisième technique principale, la psychologie, la gestion du corps mental, et notamment de ce qu'on appelle le diencéphale, c'est-à-dire le deuxième cerveau dans la caboche. Au-dessus, vous avez le néocortex, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique, le diencéphale. C'est là que vous avez l'hippocampe, c'est là que vous avez l'amygdale, c'est là que vous avez toutes les mémoires, c'est là que vous avez toutes les émotions, et c'est là que on va enregistrer tous les sens, les 5 sens, et moi je dis les 7 sens. Donc on va prendre soin de ce diencéphale par plein de choses. On est formé à 10 techniques. On est formé à la gestion du corps mental. On n'est pas sophrologue, titre RNCP, on n'est pas psychologue, diplôme d'État. Néanmoins, on a appris et on est naturellement, si on est attiré vers la naturopathie, bienveillant, sans jugement, dans l'empathie, etc., etc., etc. Donc, on ne fait pas de l'exercice illégal de professions qui ont des titres RNCP. On est cependant capable de prendre en charge un corps mental. Ça, c'est les 3 techniques majeures. Et derrière, vous en avez 7 autres. Et c'est vous qui allez choisir lesquelles vous avez envie de mettre en avant. Peut-être les techniques énergétiques, peut-être ce qu'on appelle l'actinologie, c'est-à-dire se servir de tout ce qu'il y a dans la nature, le vent, l'air, l'eau, les rayons du soleil, etc., etc. Vous pouvez vous servir des odeurs aussi. Peut-être que vous allez faire de la phyto, vous allez apprendre les fleurs de Bach peut-être plus que la gémothérapie ou peut-être plus que l'aromathérapie, vous allez voir. Peut-être que vous allez plutôt avoir envie d'utiliser les infusions. On fait des choses grandioses avec des infusions. Peut-être que vous allez avoir envie de créer vos macérats.
Et puis peut-être que vous allez faire plutôt des techniques du toucher, peut-être que vous allez faire l'iridologie, peut-être, etc., etc., etc. En tout cas, on a 10 techniques et on doit toujours utiliser les 3 techniques principales. Donc quelqu'un qui se dit naturopathe, qui finalement vous noie dans les informations de la lecture du bilan sanguin, et je vous fais faire, très cher consultant, des bilans sanguins qui coûtent 300 €, etc., etc. Eh bien, très cher naturopathe français, n'ayez pas honte de votre certificat. Très chers étudiants, soyez confiants. Nous sommes capables de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de savoir lire un bilan sanguin. Si vous faites une anamnèse, c'est-à-dire ce que moi j'appelle une enquête de police pour détendre les gens, si vous la faites correctement, vous serez capable de savoir où il y a des carences chez les gens. Si vous connaissez parfaitement l'anatomie-physiologie, pour moi, avec l'hygiène vitale, c'est l'unité d'enseignement la plus importante. Donc, chers étudiants, c'est là que vous devez pointer. C'est parce que vous connaissez le fonctionnement du corps humain que vous serez capable de faire les liens et que vous saurez où il y a des carences. On prend un exemple. Lorsque le corps mental ne va pas bien, c'est le cerveau qui ne va pas bien. Lequel? Celui-là ou celui-là? En tout cas, les deux auront toujours besoin de magnésium, d'oméga 3, d'eau et d'oxygène. Du sucre de qualité. Parce que tout ça, ce sont les aliments essentiels, je vais rajouter même les vitamines B, c'est les aliments essentiels pour que les cerveaux fonctionnent correctement. Est-ce qu'il est utile d'aller faire, entre guillemets, un bilan sanguin à 300 € pour savoir que dans les oméga 3, c'est plutôt truc muche bidule que vous avez besoin plutôt que machin bidule? Notre corps, c'est une merveille. Si vous lui faites confiance, il prendra ce qu'il a besoin dans l'alimentation et vous ne serez pas en carence. Donc, pour moi, mettre en carence le porte-monnaie juste pour dire j'ai fait des études supplémentaires, je pense que ça ne sert à rien. Ça fait 12 ans que je fais du cabinet. Je vois arriver les petits jeunes qui veulent toujours en savoir plus, qui veulent faire des tonnes de DU, qui veulent faire des tonnes de formations, etc., etc. Finalement, dans votre cabinet, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous allez toujours, si vous êtes naturopathe, utiliser les 3 techniques. Et avec l'alimentation, on fait tout. Il n'y a pas besoin de faire des formations supplémentaires. Maintenant, vous n'avez pas eu des super cours d'anat physio et vous avez envie d'apprendre comment fonctionne la caboche, comment fonctionne notre microbiote, etc. Vous avez envie de finaliser un petit peu effectivement le bon fonctionnement de cette merveille qui est notre corps. Eh bien là, oui, payez-vous des petites formations, 50, 100 €. Il n'est absolument pas nécessaire de vous faire avoir, de vous faire piller là aussi, cher étudiant ou cher naturopathe, votre porte-monnaie pour des formations à 3 000 € pour rien. Récemment, j'ai une collègue qui m'interpelle et qui me dit: tu as vu, truc muche bidule fait une formation en 3 jours pour apprendre comment faire une anamnèse en cabinet, comment recevoir les consultants. Et ça, normalement, si vous avez choisi la bonne école, vous allez le faire. Vous faites ce qu'on appelle des consultations supervisées ou un clinica. Vous faites ce qu'on appelle de l'installation ou de mode d'emploi, de comment je vais m'installer. Vous faites déjà ça, vous savez le faire. Pourquoi vous allez payer 1 000 € pour 3 jours de formation? Parce que cette personne, elle passe à la télé? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter de plus? Très cher consultant, qu'est-ce que vous allez trouver du coup dans un cabinet de naturopathie? Eh bien, un éducateur de santé. Un éducateur qui va vous écouter, qui va vous entendre, qui ne sera jamais dans le jugement, qui est prêt à tout entendre ce que vous avez besoin de lui dire. C'est un peu un endroit où vous allez aussi poser votre sac, poser vos affaires, vider vos affaires. Très souvent, moi, dans mon cabinet, on pleure et je trouve ça super génial parce que vous videz ce que vous avez à l'intérieur, tout ce que vous gardez à l'intérieur vous pourrit de l'intérieur, vous noircit de l'intérieur. Et vous allez avoir quelqu'un donc du coup qui va vous écouter, qui va vous poser des questions, qui peut-être vous fera une technique réflexe, qui peut-être ira regarder vos yeux, qui peut-être va vous demander de montrer les ongles, qui va vous appuyer peut-être sur certains points, etc., etc. Et qui va déjà commencer par vous faire un rendu par rapport à ce que vous avez donné. Toujours en partant sur les 3 techniques. Et derrière, en fonction de la personne que vous avez, eh bien, il y aura plus ou moins un compte-rendu écrit. Ça dépend des naturopathes. Là aussi, chacun est libre de faire comme il veut.
La consultation doit normalement durer au moins 1 heure, le mieux c'est 2 heures. Surtout la première consultation. Celle d'après, ça peut prendre un peu moins de temps puisqu'on a déjà fait connaissance. Et derrière ça, normalement, votre naturopathe reste disponible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a donné une tonne d'informations, bien, tout ça, ça va un peu se mélanger dans votre caboche. Il va falloir évidemment l'appliquer à votre vie, à vos vies. Et quelquefois, je reprends quand j'habite au centre de Marseille, c'est un peu, et encore, c'est un cas plutôt, on va dire le centre de Lyon plutôt, c'est un peu compliqué de se dire où est-ce que je peux acheter ça, où est-ce que je peux trouver un petit producteur, où est-ce que je peux aller marcher, etc., etc. Donc, le naturopathe a très souvent beaucoup d'adresses à vous donner ou de liens, etc., et de connaissances. Il travaille en pluridisciplinarité, pardon. Donc, il est tout à fait capable de vous donner toutes ces informations. Donc, derrière, vous avez un compte-rendu, peut-être pendant la consultation, peut-être après par écrit. Là, chacun est libre. Et vous allez, vous, consultant, mettre en place. Et vous allez mettre en place doucement, parce qu'il va falloir vous reconnecter à la nature. La nature extérieure, mais votre propre nature à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir que petit à petit, dans vos veines, recoule de nouveau la nature. Puisqu'on sait que Dame Nature est là pour que vous soyez en santé. Et si vous faites 0-180, comme je dis toujours à mes consultants, ça ne marche pas. Alors quelquefois dans les SIBO, dans les trucs comme ça, il faut être un petit peu raide sur l'alimentation au début pour avoir des résultats, pour que vous arrêtiez d'avoir mal et vous arrêtiez d'être carencé. Néanmoins, pour tous les cas où il n'y a pas de très grosses douleurs ou de choses comme ça, mettez en place doucement. Parce que qu'est-ce que vous venez chercher chez un naturopathe? Vous venez chercher une nouvelle hygiène de vie. Le naturopathe va vous donner un bilan d'hygiène vitale. Hygiène vitale, c'est l'hygiène de la vie, c'est l'hygiène de l'énergie. La vitalité, c'est l'énergie. Et donc, vous venez chercher, consciemment ou pas d'ailleurs, un nouveau chemin de vie qui passera forcément par un retour à la nature. Ça ne veut pas dire arrêter les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire acheter une ferme au plein centre du Cantal, etc. etc. Hein. Ça veut juste dire que retrouver la nature, diminuer les écrans, soyez plutôt sur des jeux de société, sur de la lecture, allez marcher dehors, reprenez contact avec les animaux, etc. etc. Voilà, c'est ça en fait. Ça peut être en regardant un magnifique reportage sur National Geographic ou sur Arte. Ça marche aussi. Puisqu'en hiver, s'il fait froid, s'il pleut, etc., c'est plus compliqué, on est d'accord. En tout cas, que vous soyez étudiant, que vous soyez naturopathe en place, que vous soyez consultant, le point commun, c'est le retour à la nature. Pour être un naturopathe qui a un cabinet qui fonctionne, il faut être, vivre, respirer, sentir, ressentir la nature dans ses tripes, dans ses veines, dans sa lave, dans tout ce qui coule dans le corps, dans son cerveau. Oui, on vit de la naturopathie. C'est possible. C'est possible si vous ne faites pas de l'exercice illégal de la médecine, si vous ne faites pas que de la médecine verte, ou pas du tout de médecine verte, j'ai envie de dire. Si vous ne vous prenez pas pour un sophrologue, si vous ne vous prenez pas pour un réflexologue plantaire qui a un titre RNCP aussi, etc., etc., etc. C'est-à-dire chacun reste à sa place, vous savez faire des choses, vous n'avez pas besoin d'usurper des potentiels. Et puis, il faut, comme je vous le dis et que je le radote depuis 23 minutes, il faut se diversifier. Si vous restez derrière votre bureau, dans votre cabinet, ça va être un petit peu compliqué. Ça ne veut pas forcément dire passer par Instagram, par Facebook, etc. etc. Hein. Ça veut juste dire faire des actions, quelquefois des actions qui peuvent être gratuites, comme un atelier, comme une conférence, mais qui derrière vont vous permettre de vous faire connaître. Ça veut dire qu'il faut vous diversifier dans le sens où vous ne pouvez pas faire que des consultations. Ou alors vous vous prenez pour un médecin de manière inconsciente. Ça veut dire que une méthode de toucher, ça peut être bien. Ça peut être de l'iridologie. Ça, vous avez peut-être envie d'apprendre, je ne sais pas, une base de médecine chinoise. Ça peut être, etc., etc., etc. C'est ça qui fera que votre cabinet fonctionnera. Parce que en naturopathie, on vit un peu en période, en cycle en fait. Hein. Le printemps, on est plutôt dans les cures de détox, et puis ensuite on est sur toute cette période où les gens ont envie de maigrir, etc. Sur l'hiver, c'est un petit peu plus difficile certainement, ou alors c'est l'inverse en fonction de l'endroit où vous habitez. En tout cas, on est très fluctuant dans cette activité. On a toujours un fond d'activité, et puis là-dessus on rajoute.
En hiver, il y a un manque d'énergie, un manque de lumière. Les gens vont venir faire plutôt un peu de relaxation, plutôt un peu de massage tuina, par exemple, pour ma part. Mais j'ai une collègue, c'est plutôt beaucoup de réflexologie plantaire. C'est là qu'ils vont s'intéresser aussi à leurs yeux, à l'iridologie. Mais vous pouvez très bien apprendre à faire de l'hydrothérapie du côlon, vous pouvez apprendre le chiné de sang, vous pouvez apprendre par exemple la PNL ou les choses comme ça pour apporter encore autre chose à vos consultants. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que n'oubliez jamais, chers étudiants, chers collègues naturopathes et chers consultants ou futurs consultants, que un naturopathe, la naturopathie, c'est la nature avant tout et toutes les techniques naturelles qui sont issues de la nature. Ça ne veut pas dire avaler des gélules, ça ne veut pas dire être un médecin vert, ça ne veut surtout pas dire être concentré à fond sur la rentrée d'argent. Comme je vous le disais, je vis de la naturopathie depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai des besoins naturels qui sont énormément apportés, dans mon cas, par la nature. Ça veut dire que j'ai pas une grande maison avec une piscine. Ça veut dire que j'ai pas la dernière voiture, que je ne m'achète pas des habits toutes les 5 minutes, qu'il n'est pas important pour moi d'avoir le dernier téléphone, etc., etc. Je ne vais pas chez le coiffeur, je m'occupe de mes cheveux toute seule, je ne vais pas me faire tatouer les cils, je ne vais pas chez l'esthéticienne, etc., etc. On pourra en faire plein comme ça. Hein. Ça veut dire que mes besoins sont certainement moindres que ceux que j'avais ou ceux que je me créais à l'époque quand je faisais de l'anesthésie. Ça ne veut pas dire que j'ai un salaire qui rentre, en tout cas de l'argent parce que je suis auto-entrepreneur, qui rentre, qui est différent ou pas du salaire qui m'était versé par les médecins anesthésistes avec qui je travaillais. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, j'ai une relation à l'argent qui est différente. Et c'est ça que je veux dire aussi à tous mes collègues naturopathes et à tous les étudiants naturopathes. Arrêtez de vous faire avoir par toutes ces publicités sponsorisées sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Insta, etc., etc. Vous allez, je le souhaite que ce soit différent, bien entendu, mais au début, les consultants vont venir un par un. Donc vous n'allez pas gagner une tonne d'argent au début, il va falloir le temps de faire votre réputation. Quelquefois ça peut flamber très vite, hein. Moi c'est ce qui m'est arrivé quand je me suis installée à La Ciotat. C'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Mais quelquefois il faut un petit peu de temps, le temps de se faire sa clientèle, le temps de se faire connaître, le temps d'être sûr de soi, de faire des bons comptes rendus, etc., etc. Eh bien n'allez pas dépenser cet argent que vous avez gagné dans des formations qui finalement, vous vous rendrez compte, vous apportent rien du tout. Donc réfléchissez, faites plutôt des choses pour vous, parce que plus vous serez en équilibre, plus vous serez en santé, plus vous serez en adéquation avec ce que le consultant va venir chercher. Voilà ce que je voulais vous dire à vous tous. Et puis, je voulais terminer en vous disant que il s'est passé des choses sur mon Facebook. Mon Facebook, en fait, a été piraté. Il a été piraté apparemment depuis longtemps. Et il s'avère que la personne qui m'aide justement dans les formations en ligne, etc., etc., a réussi à retrouver l'identité de la personne qui a fait ça. C'est donc un autre naturopathe. Je dis un, comme ça vous ne savez pas si c'est une fille ou un garçon, parce que finalement c'est pas si important que ça, qui en fait a répondu à des posts à ma place, qui a fait des posts à ma place, etc., etc., et qui ont induit des conséquences pour moi, parce que j'ai été, entre guillemets, moi je le prends comme ça, maltraitée par certaines personnes, et je ne comprenais pas. À chaque fois que je retournais sur le truc avait disparu, et puis moi, comme je ne suis pas une férue de tout ça, je ne comprenais pas, je me disais que c'était normal et tout ça, puis en fait, on a fait notre petite enquête avec mon ami, et on s'est rendu compte que ça faisait un petit moment, en fait, qu'il y a quelqu'un qui surfait sur mon Facebook. Donc, je vous informe que je ne suis plus sur Facebook. Donc Nadège Naturopathe, ça n'existe plus, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a la chaîne YouTube que je vais continuer à envoyer. Il y a mon site internet sur lequel je vais peut-être refaire un blog, justement, parce que j'ai plein de gens qui sont abonnés. J'ai mes consultants, je vais continuer à vous envoyer mes petites lettres régulières. Et puis les étudiants, de toute façon, vous savez comment me joindre. Hein. Si vous êtes dans une des écoles à laquelle je travaille, vous avez mes coordonnées. Sinon, vous savez très bien, tous et toutes,
qui êtes là derrière moi depuis longtemps et je vous en remercie parce que ça c'est vraiment merveilleux. J'adore vos abonnements, j'adore vos likes, j'adore vos petits cœurs et tout ça et tout ça. Je trouve que c'est super génial. Eh bien c'est une fermeture pour moi, mais c'est aussi une très grande ouverture. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de détruire complètement mon Facebook, eh bien j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un poids de choses qui ne me correspondaient pas en fait finalement. Donc je me sens beaucoup plus légère et du coup beaucoup plus en accord avec ce que je suis aujourd'hui après tant d'années, c'est-à-dire en accord avec la nature. Ça veut donc dire que je vais arrêter de dépenser de l'énergie dans toutes ces relations en fait complètement tronquées sur les réseaux sociaux et que je vais me reconnecter à ma nature. Et donc, si je veux donner une conclusion qui correspond aux 3 personnes qui sont concernées par cette vidéo, faites-vous confiance. Très cher étudiant, faites-vous confiance, vous allez y arriver, vous avez toutes les capacités. Si vous êtes là aujourd'hui dans l'école dans laquelle vous êtes, faites-vous confiance. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, le hasard n'existe pas. Souvenez-vous de l'histoire des atomes et des molécules. Très cher naturopathe, si vous avez réussi votre école, si vous avez votre certificat, si vous êtes installé et que vous commencez petit à petit à avoir des consultants, faites-vous confiance. Vous êtes à votre place et vous savez comment prendre soin de vos consultants. Très cher consultant, très cher futur client, eh bien, la finalité, c'est de se faire confiance. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver la santé. Donc, faites-vous confiance, tous et toutes. Soyez solidaires. On ne peut pas aimer tout le monde. Ça, on est complètement d'accord. Donc, soyez solidaires, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Et soyez surtout dans l'amour de vous, dans l'amour de la nature. Remettez la nature au centre de votre vie. Et vous verrez que eh bien, les 2 pieds sur terre, la tête et les bras vers la lumière, vous allez redevenir l'arbre très fort que vous êtes. Les énergies vont bien circuler. Tout le corps va se remettre en adéquation, en équilibre, en harmonie. Et vous allez y arriver. La santé, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on mange des graines tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas d'alcool, ça ne veut pas dire qu'on ne boit pas de café. Ça veut juste dire qu'on va voir un naturopathe qui va vous dire comment on peut faire pour tamponner tout ça, comment on peut faire pour trouver l'équilibre dans la vie que vous avez aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, merci pour tout, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos petits cœurs, merci pour votre soutien pendant, ça fait 2 ans en fait, ça fait 2 ans que mon compte il est piraté, donc merci d'avoir été là pour soutenir le vrai, le faux, etc. etc. J'ai aussi pendant un certain temps existé grâce à vous. Aujourd'hui, je vais retourner dans l'existence, dans le grâce à moi. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.